Bonjour, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, préparatif pour le Puy du Fou. On a décidé de partir en week-end, 3 jours, dont 2 jours pleins sur le Puy du Fou. On va se retrouver donc sur une aire de camping-car qui se trouve juste à côté du site. Donc je vais vous montrer tout ça en images, ainsi que le chenil où on va déposer notre chienne, parce que malheureusement on ne peut pas se promener et profiter du Puy du Fou avec notre animal. Il est hors de question de laisser notre chienne dans le camping-car, donc elle va aller au chenil. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, bye. Voilà, on est arrivé, on est devant le Puy du Fou ce soir. Donc déjà beaucoup de monde, alors beaucoup de sécurité. Donc apparemment tout est bien organisé. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Ah oui, t'as carrément la... C'est colossal, colossal. Ouais. Vous voyez la grande avenue là-bas qui arrive au Puy du Fou. Alors, on est toujours en train de repérer le chenil. Donc, il y a quand même un peu de distance. Hein. Je pense qu'il faut compter un bon quart d'heure, 20 minutes pour arriver au chenil. Alors, nous voilà après pratiquement 20 minutes de marche. Combien de temps là on a marché? Ça fait combien? 22 minutes. 22 minutes de l'aire de camping-car pour arriver à la pension canine. Donc, bon, j'en profite pour vous montrer un peu les tarifs. Vous voyez, 37 €. Ah oui, mais eau plus nourriture. Après, nous, on n'a pas payé ce prix-là. Sur le site, on a payé moins cher quand même. Parce que là, c'est hyper cher, c'est 37 € par jour. 2 jours, 50 €. C'est peut-être ça qu'on a dû payer en fait. 50 € les 2 jours. Bon, bah, nous voici arrivés à l'aire de camping-car de ce fameux parc du Puy du Fou. L'aire est vraiment immense. Je pense que là, il y a au moins 500 camping-cars parce que l'aire est blindée. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est impressionnant de voir toutes ces allées pleines de part et d'autre. C'est plein. On a eu beaucoup de mal à trouver de la place d'ailleurs. Alors, il y a des bornes un peu partout, comme celle-ci, pour payer. Je vous vais montrer les tarifs tout à l'heure. Alors, on a déjà fait un petit tour pour repérer le chenil, parce qu'on va emmener notre chienne pendant 2 jours au chenil. On ignorait le temps qu'on allait avoir aujourd'hui et surtout ce week-end. Parce que c'est vrai qu'il peut faire très très chaud et il était hors de question de laisser notre chienne toute seule dans le camping-car, même si on a un rafraîchisseur d'air. Qu'on a fait le choix de réserver le chenil pour notre chienne. Et donc on a repéré les lieux, il faut à peu près 25 minutes à pied pour aller jusqu'au chenil. Et le parc est ensuite juste à côté, donc ça le fait très bien. J'ai vu qu'il y avait aussi des navettes qui vous emmènent a priori de l'aire de camping-car jusqu'à l'entrée du Puy du Fou. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc l'entrée, elle se fait, vous voyez là-bas tout au fond. Vous prenez votre ticket et vous rentrez dans l'aire. Ensuite, vous avez à l'entrée toilette, accueil où vous pouvez donc payer aussi. Il y a des bornes au milieu de l'aire, mais il y en a aussi tout proche de l'accueil. Il y a un accueil ici. Et je vous montre les tarifs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, la journée, c'est 14,40 €. Ensuite, si vous passez à 48 heures, on est à 27,60 €. Et 72 heures, donc 3 nuits, vous êtes à 40,80 €. Ça commence un petit peu à chiffrer, mais bon, après, je pense que pour être tranquille, il n'y a pas mieux. Et surtout qu'il faut savoir que vous pouvez stationner la journée sur les parkings, mais le soir, c'est interdit de rester. Donc vous êtes obligé de sortir, ou du moins
venir ici pour dormir. Donc c'est un choix à faire. Sortir du Puy du Fou et aller sur des petits villages à l'extérieur, ou bien stationner et payer ici. Vous avez aussi le matin, si vous le souhaitez, pain, viennoiserie, boisson, 7h30 à 9h. Et là, l'aire qui est assez grande, qui peut accueillir donc en même temps 2 camping-cars. Donc elle est spacieuse, il n'y a aucun problème pour manœuvrer. Et ensuite, les sorties, elles se font de part et d'autre, vous voyez. Donc ça, c'est une aire qui est vraiment sympa. Donc voilà un petit peu la présentation de cette aire pour camping-car, qui doit rapporter énormément le Puy du Fou également. J'imagine que si à chaque fois il y a environ 500 camping-cars, et vu le prix, ça doit vite chiffrer, hein. Et vous avez aussi une zone pour faire le tri et pour les poubelles, donc une zone de collecte là-bas, tout au fond. Et donc je vous montre la route par laquelle vous arriverez. Voilà, donc vous arrivez par ici. Donc au fond là-bas, il y a un rond-point. Vous prenez le rond-point, vous faites comme si vous alliez revenir sur vos pas, et tout de suite sur la droite, vous avez l'aire. Et il y a une navette pour vous emmener, donc voilà, c'est ici. Toutes les 30 minutes, une navette. Ça commence à 9h. À 11h30 et ensuite 17h, 19h30. Voilà un petit peu la présentation de cette aire pour camping-car. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on a choisi de rester 2 journées pleines pour visiter ce parc avec la cinécénie qui est incluse dans notre choix. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile, notamment pour venir au Puy du Fou. Et surtout pour vous donner envie d'y venir. Allez, à demain. Bon allez, c'est parti pour 2 journées pleines pour assister au beau spectacle du Puy du Fou. Et ce soir, la cinécénie. On a le beau temps aujourd'hui avec nous, donc on va profiter pour faire tout ce qui peut être fait en extérieur et on laissera le reste demain. A priori, ce soir, on ne devrait pas avoir de pluie. Hier soir, on a entendu le spectacle de la cinécénie, malgré quelques averses. Le spectacle a été maintenu, donc pour ceux qui se posaient la question si le spectacle de la cinécénie pouvait se jouer malgré la pluie, je peux vous confirmer que oui. Là, nous emmenons notre chienne à la pension canine. Donc ça va être une première pour elle, parce que jusqu'à présent, elle a toujours voyagé avec nous et surtout, elle nous a toujours accompagnés partout. Malheureusement, c'est pas possible au Puy du Fou. Donc on va voir comment elle va réagir. Et puis vous allez nous suivre pendant tous ces moments et profiter avec nous de ces beaux spectacles. Allez, c'est parti. Voilà, la pension canine, on y est. Donc l'accueil va se faire avec les papiers, qu'il faut présenter tous les papiers vétérinaires du chien. Donc, apparemment les espaces où ils vont être installés, et je pense qu'il y a derrière des endroits où ils vont pouvoir jouer et pouvoir courir. Alors, Poppy, je vais prendre son carnet. Donc dans un premier temps, il faut passer les portiques de sécurité. Ils vont vérifier vos sacs et vos sacoches. Et après, vous pourrez profiter au maximum. Bon, après avoir passé le contrôle, maintenant ça va être l'accès visiteur avec vos billets que vous allez présenter. Bon, là on va voir le secret de la lance, le premier spectacle. Il paraît qu'il est super sympa à voir. Vous allez avoir quelques images. Alors au niveau des attentes, c'est relativement court. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très très fluide.
Ça va très très vite, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez tout ce monde. Il n'y aura pas beaucoup d'attente. Alors ici, nous allons voir le spectacle du signe du triomphe dans cette arène. Vraiment, ça a l'air d'être assez grand. Nous voici dans l'arène. C'est quand même très très fluide, il n'y a pas beaucoup d'attente en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Nous voici dans l'arène. Bon, bah maintenant on va aller voir les amoureux de Verdun. C'est vrai que c'est super impressionnant. Enfin, en tout cas, pénétrer dans les tranchées de la guerre 14-18. Ah, on est dans les tranchées de la guerre 14-18. De la viande. Alors, le parc est vraiment bien aménagé, c'est super joli. Le mystère de la Pérouse. C'était une aventure scientifique. Comme Les Vikings, nouveau spectacle. Ça doit s'en raser à la fin. Soyez les bienvenus dans notre demeure familiale. Je suis Madeleine, enchantée. J'aime venir ici contempler les armoiries juste au-dessus de la porte.
Beaucoup de monde comme toujours ici. Alors, ça y est, nous sommes arrivés à la Cinécénie. On a passé les portiques. Maintenant, on va présenter nos billets et nous installer. Donc là, on va s'installer tranquillement. On a le temps. Et j'espère que le temps va se calmer parce que de temps en temps, il y a quelques petites averses. Pour l'instant, on a été à peu près épargné au niveau des spectacles. C'est surtout de la pluie entre les spectacles. Mais là, c'est pas encore gagné. On va croiser les doigts. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ce monde. Incroyable, c'est hallucinant. L'organisation est vraiment très très bien et rien à redire là-dessus. Attends, mais c'est grand là. Et du coup, c'est quoi déjà Alors, nous voilà placés. Tu veux voir? J'en sais rien, Lucie, je connais pas. Alors, deuxième journée sur le Puy du Fou. Donc il nous reste 6 spectacles à voir. Là, on va voir le Mousquetaire de Richelieu. Donc il faut vraiment 2 journées pour tout faire parce que une journée c'est vraiment trop short et puis vous ne pourriez pas faire tous les spectacles. Donc là on est parti pour une deuxième journée et vous allez nous suivre. Voici le prochain spectacle que nous allons voir, le Mime et l'étoile. Donc on va faire la queue, mais rassurez-vous, ça va très très vite. Avec l'enfant de vie, écoutez le fracas des... Je demande le baptême. Alors, conclusion et surtout petit débrief de ces 2 journées passées sur le parc du Puy du Fou. Concernant le parking, vous avez 2 choix possibles. Soit le parking gratuit, mais là c'est que la journée. Le soir, il faut trouver une autre solution de repli. Sinon, il y a l'air pour camping-car. Là, c'est 14,40 € la nuit, enfin 24 heures. Et après, c'est un tarif dégressif. Nous, pour 3 jours, on en a pour un tout petit peu plus de 40 €. Au niveau de l'air, il y a une navette. Donc le matin, c'est entre 9 h et 11 h 30 de mémoire. Et le soir, c'est de 18 h à 21 h. Il y a une petite épicerie. Vous avez des viennoiseries, de l'eau, des boissons. Donc ça peut être très utile et bien évidemment tous les services nécessaires. Parlons maintenant de la billetterie. Vous avez 2 choix possibles. Soit vous achetez vos billets sur Internet et là vous pouvez en profiter pour choisir votre billet de la Cinécénie si vous le souhaitez. Les tarifs, alors pour 2 jours concernant notre séjour, eh bien pour un enfant c'est 53 € et pour les adultes c'est 75 €, donc les 2 jours. Et la Cinécénie, en fonction du carré que vous allez choisir, parce qu'il y a le carré bronze, carré argent et carré or, le tarif va bien sûr être plus cher. Nous, le carré bronze, on a payé 32 €. Mais on est relativement bien placé, hein. Peut-être pas aussi bien que ceux qui sont carré or, mais on y voit très très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur place, quand vous arrivez, il y a d'abord un portique pour la sécurité et ensuite un autre portique pour présenter vos billets. Après, sur place, vous faites ce que vous voulez et vous vous organisez comme vous voulez.
Le midi, si vous voulez manger, vous pouvez sortir le midi, il n'y a pas de problème. Là, on vous mettra un bracelet ou un tampon et vous revenez ensuite en présentant votre tampon, votre étiquette. Concernant la restauration sur place, il y a des vrais restaurants, sinon il y a la restauration rapide. Des retours que j'ai eus, c'est que c'était assez cher et pas forcément très très bon. Vous pouvez aussi emmener votre pique-nique, il y a des aires de pique-nique partout sur place. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, surtout que le parc est assez grand. Au niveau des spectacles, alors autant vous dire que vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. C'est somptueux, c'est merveilleux. La cinécénie, pareil, c'est génial. Et surtout, il y a une ingénierie des décors somptueux et une musique formidable. Moi, je vous le recommande à 100%. Pour nous, c'est l'un des meilleurs parcs qu'on ait pu faire. Bravo aux bénévoles, bravo aux artistes. Je vais enfin vous parler du chenil parce qu'effectivement, il y a un chenil sur place. C'est vraiment un service qui est très utile. Nous, on a payé 50 € pour 2 journées. Donc, la nourriture est fournie, mais vous pouvez amener la nourriture de votre chien s'il y a un régime particulier. Il faut savoir que, les chiens ne sont pas mélangés pour éviter les bagarres. Il vous promène 2 fois par jour votre animal et il vous envoie une photo pour vous rassurer, pour vous dire que tout se passe bien. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les documents. D'ailleurs, il faut les fournir bien en amont parce que c'est pas simple. Il y a des choses vraiment importantes qu'il faut envoyer. Donc ça, n'oubliez pas de le faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Merci de partager, de liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir.